l'Éternel au sujet de Madian. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craignez point des dieux et des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Transgresse l'adoration. J'ai peur, il n'a jamais. J'ai peur, il n'a jamais failli. Jésus est mon Père, il n'a jamais failli. J'ai des âges, il n'a jamais failli. J'ai peur, il n'a jamais failli. J'ai peur, il n'a jamais failli. Jésus est mon Père, il n'a jamais failli. Je ne savais pas qu'il pouvait me délivrer. Je ne savais pas qu'il pouvait me délivrer. Je ne savais pas qu'il pouvait me délivrer. Merci Seigneur, oh, j'ai peur, il n'a jamais failli. J'ai peur, il n'a jamais failli. Jésus est mon Père, il n'a jamais failli. Prochain des âges, il n'a jamais failli. Dieu de le céleste, merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour ta parole au temps du soir. Merci pour cette grâce que tu as permis à mon frère et à ma soeur de venir écouter la parole. Seigneur, tu as dit en ce temps de la fin, la foi d'un grand nombre va se refroidir. Mais tu as permis que nous puissions que nous soyons là. C'est bien ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit que nous sommes là. Seigneur, nous venons de lire la parole comme ceux qui savent lire. Et quand on l'a interprété, Seigneur, nous avons besoin de la première portion, celle qui est descendue à la chambre haute, le Saint-Esprit. Et nous avons également besoin de la deuxième portion, Seigneur, celle que tu as envoyée dans l'Apocalypse 22, verset 16. Tu as dit: j'ai envoyé l'ange dans les églises. L'ange vient pour la délivrance. Seigneur, par cette parole, guéris les malades. Par cette parole, console les affligés. Par cette parole, encourage tes enfants. Et encore le bénir davantage. Souviens-toi des absents de le dimanche. Souviens-toi de ceux qui ont effectué le déplacement du côté de Libreville. Et souviens-toi d'Israël, ton peuple, de l'épouse. Sans oublier, Seigneur, les bien-aimés du côté de Koulamoutou, Seigneur. Une œuvre, Seigneur, qui se relève par ta présence, par ce programme que nous avons initié là-bas. Bénis ton instrument que tu vas utiliser par Seigneur. Et bénis Israël, ton peuple, que toute la gloire est éternelle en Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut parler ce soir? Amen. Vous avez la parole de Dieu? J'exhorte encore les frères. Vous savez qu'à un moment, quand les sœurs chantaient, à un certain moment, je ne sais pas ce qui s'est passé, les micros ont commencé à faire kio. Pourquoi? Parce que les gens se disent que l'église du message, c'est l'église là où n'importe qui, tu termines de faire ce que tu as fait au quartier, tu viens, tu prends les instruments de Dieu, comme ça, avec une mauvaise vie. J'ai béni le Seigneur aussi, je crois, j'ai vois certaines figures. Si les sœurs peuvent s'élever, elles reviennent de Franceville.
pour une bénédiction. Alors, ça serait certainement la jeune ici. Alléluia. Veuillez vous asseoir et Dieu vous bénisse. Mais le d'abord le micro. Avant quand vous s'est présenté, peut-être, parce que c'est pas après. Oh, la sœur là! Non, il n'y a pas de sœur là. Amen, amen. Tu regardes, c'est tellement que tout le monde n'est pas là. Vous êtes seulement bénéficié. Tu les regardes, tu dis, je suis la sœur. Tu épouses sa puissance avec l'autre. Shalom, épouse et Christ. Moi, c'est la sœur Priscilla. Je suis de la maison. Je viens de France. Amen. Shalom, épouse et Christ. Moi, c'est la sœur Lucia. Je suis heureuse d'être avec vous. Shalom, épouse et Christ. C'est la sœur Rachida. C'est moi très contente d'être là. Shalom, épouse. Moi, c'est la sœur Prudence. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes ici pour un événement heureux, un événement de la joie. Et je crois que le gradé sera là demain. Il avait déjà parlé ça pour tout, qui sera là samedi pour les fiançailles. Il n'y a pas de acclamations. Amen, amen. Alléluia. Donc, s'il y a des travaux demain, s'il y a des travaux à faire, vous donnez l'annonce. Si vous écrivez qu'il y aura le poisson étalé, peut-être le bois coupé, on va donner l'annonce ici. Et je sais que certains vont faire ce travail. Amen, amen. Et je profite de l'occasion aussi de dire aux frères qui ont les fiançailles, qui ont déjà duré 40 ans. 40 ans de fiançailles, il y a un problème. Que Dieu te bénisse, la sœur. Amen, amen. 40 ans de fiançailles. 40 ans. On appelle ça les fiançailles cancer. Si on n'enlève pas la tumeur là, la personne ne va jamais se marier. Fiançailles cancer. Fiançailles cancérigènes. Ça va aller. Vous êtes fâchés. Donc, le jour que vous allez partir à la France-Ville, voilà ce qui m'accueille souvent le matin, j'arrive. Je ne sais pas bien si je reviens pro. Amen, amen. Donc, vous êtes là pour combien de temps? Peut-être 1 jour, 2 jours. On va vous chercher la banane, le manioc, tout ça. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent faire ça ici. Il y a quelques mots. Pasteur là aussi. Mon banane, mon manioc, non. Amen, amen. Est-ce qu'on peut parler ce soir? Vous avez la parole de Dieu? Donc, demain, le pasteur, le frère sera là. Il viendra pour ce événement. Après, je vais voir comment faire le programme. Mais pas maintenant. On va d'abord s'asseoir pour parler. Il faut que l'église soit d'abord bien prête. Moi, je ne veux pas que quand un homme de Dieu vient, ça lui manque l'eau, ça lui manque la nourriture, mais je dis non, vous êtes bien. Si c'est pour les femmes, que Dieu vous bénisse. Recevez l'onction qui est à moi. Que Dieu ne manque dans vos vies. On n'est pas ça pour les frères. Les frères, il y a quelques-uns. Pas tous les frères, quelques-uns. Que Dieu aussi les bénisse. Il n'y a pas de amen. Amen, amen, amen. Donc, je crois que quand c'est là, vous ne serez pas dessus. Vous ne serez pas dessus. Mais ce soir, on va parler. J'ai reçu un message par rapport à ce que j'ai parlé la dernière fois.
Et Dieu est venu me parler d'un message très important. C'est une maman. Elle m'a dit demain, je dois me retrouver avec tout le monde. Les chantres avec leurs responsables, les vases avec leurs responsables, tout le monde. Et puis on doit laver le linge définitivement. Donc si quelqu'un a un problème contre quelqu'un, profite. Sinon, c'est toi-même là-bas. Frère, écoutez-moi une chose. Demandez à mon épouse. À chaque fois qu'elle a un souci avec quelqu'un, elle n'a jamais eu raison devant moi. Même si elle a raison, elle n'a jamais eu raison. C'est ma stratégie. Vous savez pourquoi? Parce que dès qu'elle a tort, malgré qu'elle a raison, devant Dieu, elle a raison. Le plus grand devant Dieu, c'est celui qui est petit. Donc, si tu vas avoir raison devant Dieu, il faut avoir tort sur la terre. C'est une stratégie militaire. Donc, quand un ancien et une nouvelle âme ont des problèmes, je ne peux pas condamner l'ancien. Parce que c'est que l'ancien est déjà affermi, l'ancien a le Saint-Esprit. Mais la nouvelle âme là, maman, là c'est l'injustice, je sais pas. Tout ça, ce sont des stratégies qu'on emploie parce qu'une âme devant le ciel, c'est quelque chose de très important. On a dû utiliser plusieurs stratégies pour faire croire à la personne que tu as raison, parfois la personne n'a pas raison. Et la justice sort tous les secrets. Alors, moi, j'ai raison. Je parfois je n'ai pas raison. Mais je suis obligé de faire comme ça, ouais, pour te donner une image. Parce que quand tu vas avoir raison, le plus grand devant Dieu, tu es plus petit. Et celui qui doit être grand, c'est celui qui sait s'humilier. Alléluia. Regardez TikTok, regardez Facebook, YouTube. Il y a un plan là qui fait que l'enlèvement. Et ça part de partout. L'enlèvement. Ce sont, on les appelle les vierges folles. Ils partent dans l'enlèvement, ils ne savent pas que l'enlèvement a été déjà préparé depuis. L'enlèvement commence par la présence d'Élie sur la terre. Quand Élie vient, il vient pour restaurer le cœur, faire descendre la colonne de feu, ramener le cœur de père à leur fils, le cœur de fils à leur père. Ah, c'est le rôle d'Élie. Le même Élie devient encore le homme de Matthieu 25. Pourquoi? Pour dire voici le coup. Mais ce qui prend que le coup, c'est quoi? C'est le message. Je t'envoie avec un message qui va préparer la seconde venue. Le message que vous êtes en train de piétiner à votre vie. Alléluia. Mais beaucoup vont rester. On ne sait pas quand est-ce les portes de la grâce seront fermées, mais beaucoup vont rester. Alors, demain, à partir de 19h en gros, on se retrouve ici. Après, terminer avec ça, on passera par la prière et le sommeil. Alléluia. Ce qui se passe après le départ du prophète. Qu'est-ce qui se passe après le départ du prophète? Ce qu'ils font en anglais disent question. Alléluia. Le prophète apparaît. Après, il disparaît. Mais quand il disparaît, qu'est-ce qui se passe après? C'est ce que nous allons essayer de parler ce soir. Vous avez la parole? Amen. Le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Le peuple choisi par l'Éternel lui-même. Le Dieu que nous servons. Quand il déclare à chaque fois que ce peuple péchait, Dieu les livrait. À chaque fois que tu pêches, Dieu les livre.
Mais il me livre comment? Il y a des questions que tu te poses. Je pense ce message, mais pourquoi? La réponse, c'est dans ton cœur. Et ce jour-là, le peuple avait péché. Si on peut lire dans le livre des Juges, chapitre 6, verset 1, je vais lire. Les enfants d'Israël firent ce qui ne plaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madians. Quand tu fais ce qui ne plaît à l'Éternel va te livrer. Même si la mort n'est pas physique, mais quand même Dieu te livre. Quand tu fais ce qui ne plaît à l'Éternel ne l'attend pas. L'Éternel ne t'encourage pas, l'Éternel te livre. Mais aujourd'hui, la mort est spirituelle. La mort n'est pas physique, elle est spirituelle. Et quand il les a livrés, il a aussi donné un temps. Il les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. 7 ans de souffrance. 7 ans de primade. Et pendant ce temps-là, Dieu avait les mains croisées. Ça veut dire quoi? Que tu peux même gêner les 2 premières années, là, rien ne se passe. Quand tu es dans un problème, une situation que tu gênes, ça ne marche pas. C'est qu'il y a un nombre de temps que Dieu a déterminé pour ton épreuve, pour ton problème. Normalement, le jeune doit avoir des résultats. Mais un jeune qui n'a pas de résultats, soit il y a 2 cas. Le premier cas, soit tu as péché, c'est un châtiment, tu vas réparer, tu vas te repentir. Mais si tu as un mal avec Dieu, que malgré le jeûne, rien ne marche, c'est parce qu'il y a un temps que Dieu a déterminé pour ton épreuve. Voilà pourquoi moi, tu vas me réjouir. Ah, merci Seigneur pour cette épreuve-là. Je sais que derrière cette épreuve, il y a une élévation, il y a une bénédiction. Au lieu de ça, les gens sont tristes. Alléluia. Et pendant ce temps de primade, pendant ce temps de persécution, les gens partaient à l'église. Les gens servaient Dieu. Les gens avaient les brochures. Les brochures de Moïse. Ils prêchaient Moïse. Oh, Moïse dit, il a créé les secrets. Moïse a créé la mer en poisson. Moïse a utilisé la mer rouge. Moïse a tapé Pharaon. Moïse a multiplié ceci. Fait tomber la main. C'était bien. Mais il y avait les croyants dans les églises là qui avaient toujours le point d'interrogation dans le cœur. Mais il y avait un qui était spécial. On l'appelait Gédéon. Gédéon dit, frère, quand je sais lire les brochures là, on nous rend compte que le livre de Moïse a fait ceci, le livre de Moïse a fait cela. Et si l'Éternel a fait comme nous, on s'en dira qu'on nous raconte. Vous ne venez pas ici pour écouter les histoires. Je ne suis même pas pour l'histoire. Alléluia. Quand vous venez ici, c'est pour rencontrer le Seigneur Jésus. Si vous écoutez l'histoire, vous allez se lycée. Mais quand tu es dans l'église, c'est pour aller croiser ton Créateur. Le monde ne veut pas, mais vous me verrez. Ceux qui veulent voir Dieu, ce sont les croyants. Même quand Isaïe est ressuscité, ce sont les croyants qui l'ont vu. Et l'autre qui n'a pas vu, pense qu'il n'a pas vu. Les pharisiens, les autres n'ont pas vu, les croyants. Alléluia. Ce sont les croyants qui ont vu Jésus. Voyez maintenant, c'était dans la 7e année, le chiffre 7, le juillet. La 7e année avait déjà sonné. Après les âges sombres, il y avait un âge spécial. Alléluia. Pendant qu'il est en train de faire le même travail, toujours avec une pensée. Il est là, mon Dieu. Je ne comprends pas. Un peuple béni. Ça m'énerve même. J'attends,
aigles. Et les aigles qui sont vraiment dans une pauvreté énorme. Alléluia. Frère, la grande richesse c'est le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, même Dieu c'est 1 milliard. Lui, c'est 1 milliard. Mais quand tu as le Saint-Esprit, il y a quelques milliards, il y a toujours un million, il y a toujours un besoin. Mais quand tu as le Saint-Esprit, c'est le pauvre. Alléluia. Tu es satisfait. Tu es en paix. Et quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vois, c'est comme si tu avais encore le vie. Amen, amen. Et cet homme, un jour, il était quelque part en train de faire le même travail. Et pendant qu'il était là, avant même cette partie-là, la Bible déclare qu'Israël fut très malheureux à cause de la Dieu. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et quand ils ont crié à l'Éternel, l'Éternel les envoya un prophète. Et quand le prophète vient, il n'est pas venu pour accomplir les grands signes, les grands miracles. Même s'il y a une puissance qui accompagne le prophète, mais il vient pour une mission. La mission du prophète, c'est nous. Ah, Jésus. Alléluia. Frère, j'ai envie de te dire que tout le monde qui est élu le prophète avait fait cette poésie. Amen, amen. Et quand le prophète vient, la Bible ici, il a dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Le prophète a rappelé les brochures. À l'époque, là, le prophète, c'était Moïse, c'était le prophète majeur. Alléluia. Il dit, je vous ai fait monter du pays d'Égypte. Vous n'avez pas observé ma loi. Dans ma parole, j'ai dit que vous n'adorerez pas les autres dieux. Vous savez ça. Mais à cause du mixage, du mélange, les gens aiment servir avec le mélange, un peu de ceci, un peu de cela, et on avance comme ça. Ça ne va jamais marcher. C'est un Dieu jaloux que nous servons. Alléluia. Et il rappelle que Dieu. Il commence à prêcher. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craignez point les dieux des Amoréens. Dans le pays desquels vous habitiez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. C'est la raison pour laquelle vous souffrez, parce que vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel. Quand Dieu t'interdit de faire quelque chose, toi tu fais le contraire. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus malheureux parce qu'ils s'opposent à la parole de Dieu. Amen, amen. On est là plus que les francs-maçons. Même les rosés sont peur de nous. Les francs-maçons peur de nous. On nous traite des magiciens, mais nous vivons une vie de pauvreté, une vie de misère. En tant que nous sommes des créateurs. Il a terminé de prêcher. Et quand il a terminé de prêcher, pendant que le peuple d'Israël était en train d'écouter la parole de Dieu, il y avait un seul qui était attentif, Gédéon. Je vous ai demandé, Amen! C'est ça, papa! Avance! Les autres avaient toujours les raisonnements de doute. Après la prédication de ce prophète, un vrai prophète, quand il vient, c'est révéler la parole. Peu importe les miracles qui peuvent l'accompagner, le plus important c'est le message. Ne regardez pas au miracle, ne regardez au message. C'est la raison pour laquelle nous étions aujourd'hui. Alléluia. À cause des miracles, les gens se trompent maintenant d'adoration.
Au lieu d'adorer celui qui a envoyé le prophète, on adore le prophète. Confusion. Confusion. Il a terminé le message que cet homme est parti. Et quand cet homme est parti, chacun avait déjà la cause de leur malheur. Chacun avait déjà la parole révélée. C'était mis avec les brochures, mais il n'avait pas la révélation des brochures. Il n'avait pas la révélation du message de Moïse. Mais quand ce prophète est arrivé, il a apporté la lumière. Et quand il a apporté la lumière, tout le monde était édifié. Et chacun partit avec ses occupations. Gédéon, dans son travail habituel, avait tiré la crainte. Et pendant que Gédéon était là, il se disait que ce prophète devait encore arriver. Non, quand il a terminé sa mission, c'est un tour. C'est qu'il vient sur autre chose. Alléluia. Le verset 11, la Bible déclare, puis vers l'ange de l'Éternel. Le prophète a proclamé la parole. Quand il quitte la scène, qu'est-ce qu'il vient? L'ange de l'Éternel. Alléluia. Quand l'ange de l'Éternel vient, il vient aussi avec un message d'encouragement. Que pourquoi l'ange de l'Éternel était venu vers Gédéon et non les autres. Et pourtant la Bible déclare que les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Dans les enfants d'Israël, Gédéon en faisait partie. Mais dans les enfants d'Israël, l'ange a été envoyé vers Gédéon. Pourquoi? Parce qu'il est écrit quelque part que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Certainement, Gédéon, malgré la brimade des Madian, il marchait avec la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, tu es le mal. Quand tu es le mal, tu envoies un ange pour te protéger. Alléluia. Puis vint l'ange de l'Éternel. Cet ange qui était venu, ce n'était pas quelque chose avec les ailes. Gédéon, shalom. Je suis l'ange de l'Éternel. Non, c'est un humain. Quand Dieu veut te rencontrer, il prend la forme humaine. Frère, il y a des situations où tu es là, parfois il y a quelqu'un qui te parle la parole. Tu le regardes l'autre en bas, tu dis non, il ne prie pas dans mon église. Je ne peux pas faire ça parce qu'il ne prie pas dans mon église. Et la sorcellerie. Alléluia. Église ou pas église, ce qui est important, c'est la parole. Et quand tu vas arriver, tous les sacres, tous les pouces parleront le même langage. Amen. Évitez les seuls de la 5 jours. Ce qui est important, c'est la parole. Et ce homme est venu. Chaque homme, on voyait un héros. Tu les vois que moi. Voyez un héros. Là, tu vois même le format de manière un peu rapide avec la peur, certainement, il va encore revenir. Il dit, c'est plus pas revenir. Après le départ du prophète, quelque chose va descendre. Le prophète vient préparer le terrain. Il vient tout préparer le terrain à quelque chose de surnaturel qui doit descendre. Alléluia. Et ils ont commencé la conversation. Ils ont parlé. Pour ceux qui lisent la parole, vous allez voir que quelque part plus bas, la Bible déclare que l'Éternel se tourna vers lui. Verset 14. Donc, après le départ du prophète, au temps de Gédéon, ce qui était le salut, c'était qui? L'Éternel. Quand vous attendez l'ange de l'Éternel, n'imaginez pas les anges Gabriel, l'ange de l'Éternel, quand il arrive vers toi. Le cantique que vous avez pu chanter là, toujours à mes côtés. Attention, l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. S'il a tes côtés, tes ennemis vont t'enlever sur. L'ange de l'Éternel, s'il est dans ta maison, c'est un sommeil doux. La maladie sera chassée seule. Les problèmes seront rejetés seuls. Tous ceux qui peuvent se lever contre toi, il y aura que l'échec au nom de Jésus. Alléluia. Puis dans l'ange de l'Éternel,
quand il part, alléluia, il y a quelque chose qui remplace. Je pousse la lecture pour aller un peu vite. Dans le livre de Roi, il y a aussi un prophète appelé Élie. À cause de l'adoration qui était maintenant tournée vers les prophètes, localise-moi. On oubliait qu'il était même que localise-moi. Prof, localise-moi. Prof, localise-moi. Et les idolâtres. Tu dis localise-moi, ta vie n'est pas bonne. Une vie de démons, une vie de péché. Mais tu dis localise-moi. On va te localiser comment? Alléluia. Ça c'est la distraction. Mais il est arrivé. Il est arrivé avec un message éternel. Il est arrivé avec le prophète de l'évangile de la santé, dirigé par Jézabel. Jézabel. Tu as vu, je vais les églises dans l'Afrique, dans le monde. Mais je t'ai dit que ce n'est pas Dieu qui t'envoie. Vous savez que les gens là, quand tu as des grandes églises, on les connaît. Même le gouvernement nous connaît. On a même le numéro de ministre, le numéro de député. Donc on est connu. Quand vous voyez ce genre de pasteurs, ce genre d'église, c'est le diable qui est assis. Alléluia. Frère, Jésus ne pouvait jamais s'asseoir avec les gars, avec Ponce Pilate. Jésus avait un langage à part, une vie à part, un caractère à part, qui était contraire au caractère des Hérodes ou encore de Ponce Pilate. Et la lumière qui était en Jésus-Christ ne pouvait pas plaire à ces grands hommes de l'époque. Mais quand vous voyez déjà un prédicateur avec les rosicruciens, les membres du gouvernement, constamment comme ça, c'est le diable. Et ce sont ces prédicateurs-là qui vont fermer les autres églises. Parce que les pharisiens, les saints du Seigneur, les Hérodiens, ils étaient dans un bloc appelé le Sanhédrin. C'est comme aujourd'hui, il y a des blocs, des associations, des pasteurs. C'est la même chose. Quand ils verront une église qui n'est pas dans leur association, qui guérit les malades, qui multiplie les gens, ils vont aller se plaindre au gouvernorat, pour le préfet. Il faut fermer, il faut fermer. Ça, il n'est pas avec nous, il n'a pas de documents, il n'est pas dans l'association. Fermer, c'est ce qui s'était passé et c'est ce qui a pu se passer parce qu'ils finiront par aller dans le conseil œcuménique des églises. Ça commence par les associations. Mais le message est venu pour que les écailles tombent, afin de voir là où tu dois marcher. Mais beaucoup, parfois, viennent se pour l'onction. Oui, je vois, c'est tout. Mais la vie, c'est une vie de la sorcellerie. Une vie de démons, parce que ce sont des démons. Est-ce que je n'ai pas pensé? Dans ce message-là, si un frère a déjà fait 5 ans, mais s'il continue encore à boire, c'est parce que c'est un démon. S'il continue encore à fumer, c'est parce que c'est un démon. Un démon habite en lui. Et il ne serait jamais délivré parce qu'il n'y a pas la crainte de l'éternel en lui. Il n'y a pas de ça, même. Alléluia. La pension, c'est le jardin. Le jardin de la conversion. Dès que quelque chose de la tombe toi, tu deviens une femme enceinte. Ça rejette la vie que tu menais hier. Ça rejette seul. Tu te sens même bizarre. Mais ça, c'est quel chrétien qui confesse avoir le Saint-Esprit, encore les enfants, ils gèrent des copies. C'est le vampire. C'est la sorcellerie. Et le ciel a tout la pour toi si tu ne changes pas. Alléluia. Parce que le message que nous servons, celui qu'on avait donné la mission, l'a donné la loi. Ne bois pas, ne fume pas, ne souille pas ton corps d'aucune manière. J'ai une œuvre à faire avec toi pour apporter la lumière dans le monde.
Toi, tu es le représentant de ta famille, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps pour être la lumière du message dans ta famille. Jamais le courage de dire aux gens que non, tu peux au message de l'air. Avec quel genre de vie? Quel genre de témoignage? Frère, aujourd'hui c'est toi, mais demain c'est moi qui aura cette prédication pour te juger. Les saints jugeront le monde. Et c'est dangereux de venir écouter la parole. Et tu ne changes pas. Ça c'est quel courage. Ta femme ne te trompe pas. Mais tu prends le courage de prendre ta unité qui est déjà, je ne sais pas comment, les mots me manquent comme disent les politiciens gabonais, les mots me manquent. Tu vas faire, tu passes l'autorité pour un message. Un aigle, non, tu n'es pas un aigle, tu es un corbeau. Un corbeau, un hibou. Un hibou, c'est un oiseau de la sorcellerie. Alléluia. Frère, quand le temps le monde a chanté ça, tu es déjà chrétien. Chrétien. Mais au lieu de rester avec celle qui te lave, celle qui te prépare, celle qui te nettoie, celle qui t'honore, celle qui te respecte, tu préfères aller partager un corps avec une femme dehors qui est aussi un copain de toi. Oh, tu vas pas le savoir. Tu n'as pas pensé. Ne regardez pas les hommes. D'accord, je ne suis pas fâché. Laissez-moi d'abord. Élie est venu avec un message. Il a dit à Jézabel que Dieu emmenait la fausse doctrine dans les églises avec les mamans pastoresses, prophétesses, bichopétesses, apôtresses, je ne sais pas quelle prophétesse, mais elle est en église. Et vous aimez les gens de l'église comme ça. Alléluia. Prêcher, c'est transmettre la vie entre l'homme et la femme qui donne la foi à l'autre. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Alléluia. Que les femmes se taisent et les assemblées. Tu n'as pas pensé? Et vous savez ça. Voir maman Kamassé. Tu vas même le visage, même ça ne veut pas, tu sens que ça là. Tu ne peux pas tenir avec elle. Elle a le visage d'une orgueilleuse. Oui. Celle-là, tu ne peux pas la convaincre. Amen, amen. Je n'ai pas avancé. Et il est venu dire à Jézabel que je ne suis pas d'accord avec toi. Tu as amené la souillure. Tu as amené le péché avec les pantalons noirs de Dieu sur ailleurs. Donc, tu as vu les modèles de forme. Quand tu as le voix des formes, tu continues la vérité et tu continues à être là les saucissons. Parce que tu es une séductrice. Et Dieu prendra les musulmans pour vous juger. Les musulmans s'habillent bien. Les robes avec le voile, debout, comme Jésus est venu en plein paix. Toutes les saucissons, ils vont te le cœur. De quel cœur? Un cœur prétentieux, un cœur rempli de péché. Alléluia. N'allez pas plus loin. Et tu vas rester. Parce que le diable t'utilise comme jamais le diable pour bloquer la porte. Et tu connais la porte. Alléluia. Je peux avancer. Une femme qui se respecte ne peut même pas faire ses chemins sur le dos. Là, c'est une petite fille. Petit machin, grand machin, petit machin, grand machin. C'est la zone de l'attraction. Combien d'hommes qui t'ont connu de salut là? Bonjour Kamouni. Bonjour Kamouni. Bonjour Kamouni.
c'est un autre qui est là-bas, qui te dit bonjour, mais tu ne sais pas quels sont les amis. Quand c'est le jour là-bas, tu la connais comment? Quand tu la connais comment? Et le plus rapide te dit non, c'est mon fils. C'est mon fils. Il y a ça qu'on appelle le repos. Le repos. Une chrétienne qui se respecte pas, c'est un repos. Le téléphone, WhatsApp, ou le numéro de tes plans, vous êtes le repos. Si vous ne m'aimez pas, je vous sers comme ça. Mais ça va vous dire la vérité. Il n'y a plus le temps. C'est le temps de te respecter. En face de faire comme ça, je dois le malheur de toi. Alléluia. Il y a dit à Jérusalem que Chassa, je ne suis pas d'accord. Avec tes histoires, il y avait combien de prophètes? 850 prophètes. Mais il est écrit dans Matthieu 24 qu'il y aura des faux. S'il y a des faux prophètes, Élie doit venir. Amen. Amen. S'il y a des faux prophètes, Élie doit venir. Mais quand Élie vient, c'est pourquoi? Rétablir toutes les choses. Rétablir le thème. Rétablir l'adoration. Élie doit venir avant l'enlèvement. Élie doit venir. Alléluia. Est-ce que le pas pensé? Frère, il a parlé à Jézabel. Il dit, je ne suis pas d'accord. Toi, tu as mené la fausse doctrine. Amen, papa. Tu comprends quelque chose? Vous êtes venus ici pour être édifiés. Les noms ont été venus pour l'édification. Pourquoi ne pas chicaner ça te dit encore? Et ils sont là avec les bêtises comme ça. Nous avons besoin de lui. Lui, il a pour restaurer le peuple. Restaurer la relation. Alléluia. Alléluia. Dieu te dit quelque part que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ça ne nous fait pas peur. Les parents là qui se ressemblent, c'est le tremble. Le premier jamais. Il y a quelque chose qui s'est passé avec un numéro. Ils ont voulu construire un tour de la mer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a confondu les langages. Voilà pourquoi vous appelez pas, vous l'appelez Dieu. Pour lui travailler la même sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit obéit à la parole de Dieu. Quand il y a le parlant en langue dans une église, il va avoir le droit d'interprétation de langue. Pour que l'église reçoive l'édification. Si on parle de l'interprétation, on se taise. Alléluia. Nous avons besoin de lui. Je vais avancer. Et il a parlé. Et pendant que je savais, c'est que non, avec beaucoup de prophètes là, Élie est seul, on peut l'engloutir, on peut le dominer, parce que Dieu est avec nous. Nous sommes représentés dans le monde entier. C'est ça la conception des chrétiens d'aujourd'hui. Frère, il y a des synagogues de Satan. Il y a des églises pleines de gens qui vont en enfer. Dieu ne regarde pas à la quantité. Il s'en fout de la quantité. Mais il aime la qualité. Voilà pourquoi il dit quelque part, petit coupé, pas le mot coupé, petit coupé, petit coupé. Ils sont tous les quantités. Ils traitent les petits coupés. Je vais penser, la parole fait du bien. Il a parlé, je vais. Après, ils sont passés au mont Carmel. Au mont Carmel, vous connaissez l'histoire. Toujours le fond qui commence. Seigneur, voisin, Seigneur, voisin, Seigneur. Aujourd'hui, les seigneurs ont changé la ici. Les posters partout là, avec les prédicateurs, les gars sont sérieux. Ils vont comme ça, ils ne disent pas. Quel président
principal, plus jamais ça. Ça voulait être ça. Dans le principal, les puissants et les étaient toujours là. Rien n'a changé. Je regarde devant les autres parce que c'était le chef de ce temps. Alléluia. Ils ont commencé. Ils ont placé cette sœur-là à la modération avec la jupe noire serrée. Elles ont dit les parents de ça là. Papa c'est du noir blanc, l'uniforme. Et les enfants que papa c'est un col. Les gangans le voient avec un pas noir, les bobines blancs. C'est un mot de passe pour le vampire. Et vous le voyez avec le noir blanc. Et on les demande des années comme ça, ils ne savent même pas pourquoi ça vit comme ça. On vous fait encore le vampire sans le savoir. Voilà pourquoi on voit un pianiste avec les chants du gloire. Ancien avec les partenaires du gloire. Les personnes qui ont vu l'église du gloire. Comme ça, c'est une église de Jézabel. Un prédicateur qui va avec les gens à piste, c'est un démon. Après le mal, on ne peut pas le faire. Vous appelez le pasteur comme papa. Si je suis papa, que tu vas m'humilité, c'est pas ma mission. Mais il est celui qui va humiliter son papa. Il va humiliter son père. Ceux qui sont pas faits de Dieu, ils vont le partir. Il n'y a plus de temps. Je vous assure, je vous avertis qu'il n'y a plus de temps. L'enlèvement n'est plus long. Toi qui dagues avec ton corps, ta vie. J'ai fait d'abord la vie, et ça m'a fait la vie. Je me fais belle pour Jésus. On a dit que Jésus avait le temps pour lui. Peut-être même sa mère, Marie, était plus belle que toi. Alléluia. Et ils sont passés par le défi. Les autres ont commencé. Ils se disent qu'avec les belles voix, ils chantent comme des anges. Les gens de côté comme des démons. Ils comme des démons. Parce que ce sont des démons. Alléluia. Frères et sœurs, j'avais dit ça, ceux qui font les fonctions, ceux qui occupent les fonctions sacrées de l'église. Faites attention à vos maisons. Quand tu n'es pas en ordre dans ta maison, ne viens pas toucher quoi que ce soit à l'église, sinon tu vas le libérer tout. La repentance qu'on veut, c'est que quand tout le péché, il laisse sur ton dos, parce que tu es hypocrite. Alléluia. C'est ce qu'on dit quand on les met de l'ordre à l'église, on doit mettre de l'ordre dans nos maisons. Amen, amen. Vous également, veillez à vos vies. J'aimerais relever le défi avec ce Dieu-là. Là où on fait plus. Dieu a révélé ça non, ce soir là-bas. Il disait qu'il faut qu'on prie. Il y a un esprit qui a été relâché. Connaît les têtes des frères, les soeurs à l'église, les couples à la maison. Ça connaît les têtes de qui? Le gars peut dire connaît ma tête. Parce que je suis un nègre. Quand je les rencontre, ça c'est Satan de Dieu. Maintenant on voit le visage des gens. Parce qu'on est terrestre, et à la terre, on est humain. Mais un véritable loin de Dieu, un enfant de Dieu, le regarde ton visage. Regardez le cœur. Regardez le cœur derrière. Il va t'empêcher d'avancer. C'est ça la chose. Mais en force de regarder le visage, on va tourner ce malade sur terre. Amen, amen. Frère, si tu n'as pas quelqu'un qui te persécute, c'est que Dieu ne te connaît pas. Sœur, si tu n'as pas quelqu'un qui te persécute, Dieu ne te connaît pas. Amen, amen. Et il y a des situations où, par exemple, il faut que telle personne soit sainte. Qui t'a dit ça? On dit le corps soutient le feu. Si tu es faible pour moi, je te soutiens. On
On ne peut pas se battre, je te soutiens. Alléluia. Nous devons changer maintenant. Le réveil en train de sonner, mais les enfants ils ne sont pas prêts. Parce que le considère. Entends-tu de les regarder? Toi, non, un aigle, on avait dit à Jean, monte. Quand tu montes comme ça, tu regardes la personne. Quand tu t'insultes, il y a un témoin. Tu es Satan. On ne sait pas pourquoi les gens le savent. Il y a un témoin. Il y a un témoin. Alléluia. Laisse-moi le signe. Prie pour ton ennemi. Il est déjà ici. Quelqu'un qui tu as fait pour lui. Tu as bien fait ceci. Tu as bien fait ceci. Aperçu quand tu as Seigneur. Pardon. Pardon Seigneur. Change son cœur. Change son cœur. C'est ça la grandeur. C'est pas. Quand tu étais souriant, tu n'as pas regardé le cap derrière, tu vois le visage de ta soeur, ça n'est pas le visage de Satan. Oui. Toi, ça qui est fait avec toi. Alléluia. Est-ce que tu n'as pas pensé? Ils ont élevé le défi. Et il était attentif, le vrai homme. Il casse pas le corps. Quand tu as quelque chose, alléluia, tu as même une manière de marcher différente. Un régime, pas la maladie, tu as un bon régime. Il marche avec la sagesse. Le régime pèse. C'est bon. Amen, amen. Est-ce qu'on va avancer? Ils ont tout fait. Ils ont parlé en langue. Ils ont prophétisé. Le feu n'est pas descendu. Entends le feu. C'est la colonne de feu. C'est le soleil de la justice. Quand le soleil de la justice descend, la Pentecôte descend. Mais ils n'ont pas pu arrêter. 850, ils n'ont pas pu. Alléluia. Mais quand Élie vient maintenant son pays, il n'a pas commencé l'adoration. Il a mis chaque chose à sa place. Non, pasteur, tu t'en Je suis prophétesse. Mais tu es bon. Tu es base. Va du côté de base. Maman japonaise. Va du côté de champion. Alléluia. Et il a commencé à mettre chaque chose à sa place. Il a pris les pierres. Les 12 pierres. La pierre, c'est la révélation. Si vous êtes pierre, je bâtirai votre église. Si le temps est long, l'église s'apporte. Et c'est dans la révélation. Il a placé les pierres. Il a placé les pierres. Chaque pierre à sa place. Alléluia. Et vous savez ce qui va. Creusez. Verset de l'eau. Verset de l'eau. Verset de l'eau. Regarde dans ce jardin. Là, il fait ça. Ça ne va pas marcher. Dieu l'avait déjà parlé. Il avait déjà la révélation. Peut-être la révélation, c'est quelque chose de différent. Ça te rend même orgueilleux. Allez, verset l'eau. Mettez de l'eau. Alléluia. Quand il a prié, une prière spéciale. Oh, je sais prier. Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob,
généalogie spirituelle. Amen. Ton père a un père. Le père de ton père a un père. Dans le monde, c'est le premier être humain qui a touché. La deuxième personne, après Jésus, après l'année ancienne, qui est criant, personne, l'agneau, il a été battu. Quand il prend le livre, il relève la tête, Dieu est criant, il y avait quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Quand ce prophète a terminé de mettre les choses, la prière n'a pas dit. Frère, il ne s'agit pas de longues prières. Il ne s'agit pas de courtes prières. Il faut savoir avec qui tu parles. Quand tu parles à ta mère, ça ne peut pas du temps. Ça ne peut pas une heure. Ça ne peut pas 2 heures. Tu vas trop vite. Quand tu parles avec ton père, tu vas trop vite. Quand tu parles à celui qui emploie, tu vas trop vite. Ne n'utilisez pas les mêmes paroles. Allez trop vite. Alléluia. Amen. Après la mission de ce prophète, vous savez, quand le fait descendu, tous les prophètes ont été tués. Mais aujourd'hui, les prophètes là sont morts spirituellement. Morts dans le vivant. Après un moment, il dit bon, j'ai terminé la mission. Je suis en train de rentrer, il dit non. La mission vient de commencer. Va dans tel village. Tu vas trouver quelqu'un de spécial. Va à la survie. Le peuple spécial. Alléluia. Il arrive comme ça. Il trouve quelqu'un. Tu commences et tu dors. Un berger. On dit point pour prophète à ta place. Il y avait le fils des prophètes. Il y avait les prophètes à l'époque. Les sœurs étaient déjà pervertis. Alléluia. Alléluia. Quand il a été point, le prophète Élie est parti. Pendant que je méditais, j'avais un mystère. La colonne de feu qui était descendue le jour du sacrifice, c'est la même colonne de feu qui l'a ramené au ciel. Le Saint-Esprit qui est descendu à la porte de Dieu, c'est le même Saint-Esprit. Le chef de feu, il est aujourd'hui sous ton lumière, sous ton nom de feu. Il y a un temps qui arrive, pendant que tu vas amener la parole, il y a un chef de feu. Alléluia, alléluia. C'est beaucoup de soulage. La même finale, le témoin du Père, il est là. Quand tu l'amènes, tu ajoutes depuis le cloche à ta chambre de feu. Tu l'amènes, tu ajoutes une cloche à ta chambre de feu. Mais le porte est là. Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Et voilà maintenant Élysée. Il dit, mais tu as de partir. Tu as terminé la mission prophète. Mais moi, je reste avec moi. Mon père,
devant l'excitation. La puissance. Je vais te chauffer. Et le problème, c'est ici. C'est qu'il y a un problème. Quand ils arrivent, le journée est là. Où est le planeur? Ça devait marcher. Malgré le manteau. Où est le planeur? C'est planeur qui peut pas le manteau. Où est le planeur? Ça ne pouvait pas marcher. Mais le manteau, avec toi, c'est toi, il y avait toi, c'est toi, le manteau, c'est quelque part, le corps famille, le corps palais, le corps de frère, alléluia, il est mon père. C'est ça, monsieur. Il n'a pas cherché lui. C'est plus le temps de chercher lui. Alléluia. Voilà pourquoi dans la Bible, tu as montré l'image. Le prophète qui s'appelait Jean-Baptiste. Jésus avait dit que c'était lui Élie. Élie qui présentait le Messie. Il y a Élie qui va présenter le Seigneur lui-même. Il y a Élie du Messie. Élie du Messie, l'enfant va naître. Mais Élie du Seigneur doit descendre du ciel. C'était Élie différent. Après la prédication de la parole, il a fait le discernement. Jean-Baptiste, il avait les dons. Alléluia. Il pouvait discerner ce groupe de chrétiens qui venaient avec des longues jupes, avec des longs pantalons. Il est resté du Père. Il avait mis l'esprit. C'est parce qu'il avait le don. C'est parce que c'était un prophète. C'était les humains. Bien habillé, mais resté du Père. Mais qu'est-ce que je fais? Je lui allais couper la tête. Couper quoi? La tête. Parce qu'il avait la tête pour prophétiser. Il avait la tête pour la révélation de la parole. Il avait la tête pour les visions. Mais couper la tête. Oh! Il faut que moi je tue. Le temps de l'homme prend fin. Quand le prophète vient, il est le révélateur de la parole. Il vient révéler le plan de Dieu. C'est quelqu'un qui dit, je vais vous montrer la tournée. La tournée est ridiculement. Il va passer par la survie. Après, il va tout le monde. Après, il va une outil. C'est ça le prophète. Quand il vient, il va tracer le chemin. Il va préparer le chemin pour la puissance, pour les manifestations. Alléluia. Oh Jésus. Et il est resté avec la double portion. Frère, cet homme, il n'a pas eu le temps d'aller encore voir Jézabel. Jézabel, ce n'est pas mon programme. Amen. Non, frère, nous on prêche hier, nous on prêche les saints qui tolèrent. Laissez ça, c'est pas notre problème. Ça, c'est plus notre temps. Ce qu'on a reçu, c'est la double portion. Quand on prêche le message, tout est déjà prêché. Tout est révélé par Élie. Nous, en tant qu'Élisée, on reste avec le manteau. Quand tu avances, le journée est là. Tu dis, hé, journée, je te laisse un héritage. Le prophète est parti, mais le Dieu de mon prophète, il est sur la terre. Alléluia. Le Dieu de mon prophète, il est sur la terre. Quand le prophète parle, Dieu descend. Manifester la parole. Dieu ne descend plus pour le discours. Non, on faillit qu'on fait le discours. On va révéler la parole comme c'est déjà révélé. Il dit que cette parole ne venait pas venir pour nous. C'est venir dans l'église et elle sera à chacun de vous. On explique ça comment? Tu as dit non parce que, il n'y a pas de parce que. Tu as la couronne de feu, tu as la couronne de feu,
groupe d'enfants, des vampires. Ils sont venus se moquer de lui. Ils se sont moqués de lui. Ils se sont moqués de lui. Et ils ont dit, vous ne vous moquez pas de moi. Vous vous moquez de la double portion. La double portion. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme en Éden, il a parlé aux animaux. Allez, où ça? Sortez! Attaquez-moi ces enfants! Tuez-moi ces enfants! Les bêtes féroces étaient sortis de la foule. Ils ont bouffé ces enfants. Et qu'est-ce que tu as reçu pour ça? Le prophète est déjà mort. Le prophète est déjà parti. Sa tête a été coupée. Si vous regardez encore Abraham, vous avez foutu. Abraham est venu présenter Jésus. Il est venu présenter Jésus. Alléluia. En tant qu'ange puissant. Jésus est descendu en tant qu'ange puissant. C'est là qui a relu le livre. Il permet de briser les sous. Quitte la scène. Quand le prophète quitte la scène, c'est Dieu lui-même qui prend le contrôle. Voilà pourquoi il y a beaucoup de situations. Si l'épouse pouvait savoir ce qu'elle a, l'enlèvement n'est pas duré. Nous, on regarde le petit poulet. On regarde le riz blanc. On regarde le linge qu'on mange. On regarde là. On ne regarde pas loin. Oh Jésus. Quand tu fais comme Moïse. Moïse, on avait seulement dit, regarde. Tu as vu là-bas. C'est Canaan. Il a vu seulement Canaan à distance. Mais moi, je ne dois pas Canaan à distance. Je dois marcher sur la terre promise, sur mes révélations, sur mes promesses. Tu dois marcher sur tes promesses. Nous sommes à la dispensation de Josué. Quand un prophète quitte la scène, ce qui vient après, c'est la manifestation. C'est plus le discours, c'est plus la révélation de la parole. Les promesses que Dieu a données à travers son prophète, ça va se réaliser. Alléluia. Enlever la peur, enlever la crainte. On voit que c'est toi que tu as choisi. Beaucoup rejettent ce message, mais pourquoi tu as cru à ce message? Et on remet la puissance là comme Branham. Non, Branham, on a seulement fait goûter la puissance. On a fait goûter la création des écrivains. Mes frères et sœurs, on peut faire plus que là. Nous sommes dans le même champ. Il était la gerbe agitée. Mais le temps est arrivé où tu dois réaliser que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas une servante de Dieu. Tu n'es pas un serviteur de Dieu. Tu es une fille. Tu es un fils. Le sang qui coule dans Dieu, c'est le même sang qui coule en toi. Mais quand tu t'aimes pas le sang, tu as dit que la lumière, la colonne de feu, le corps parole, le logos, il est en toi. Je vous donnerai un esprit de Dieu et je me donne mon esprit. Mon esprit en vous. Quel esprit? Au commencement, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est l'esprit de Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est l'esprit de Dieu qui a appelé la lumière à l'existence, la lune à l'existence. Mais le même esprit, il est en toi. Et tu ne peux pas payer. Crée le travail, crée le mariage, crée la santé, crée la guérison. Je ne sais pas quoi que tu as créé, mais tu as le pouvoir de créer. Quand le prophète quitte la scène, ce qui reste doit manifester. Dieu a pensé, le prophète a parlé, et l'épouse manifeste. Manifeste. Oh, je me sens bien. J'ai envie de dire quelqu'un. J'ai envie de dire quelqu'un. J'ai envie de donner quelque chose à quelqu'un ce soir. Alléluia. Vous aimez la parole de Dieu? Quand tu es malade, si tu as l'esprit de Dieu en toi,
Dis-moi que la santé soit. Que le travail soit. Que la stabilité soit. Frères et sœurs, vous pouvez arrêter la tempête. Ce qui vous perturbe là, vous pouvez arrêter ça. C'est ça qui a dit le problème parce que le diable prend de l'ampleur dans ta vie. Arrêtez pas avec le oyo. Tu as vu avec le prophète. Quel prophète tu as reçu? Entendez le prophète. Vous le savez, quelle bénédiction? Bénédiction du prophète. Oh Jésus, quand un prophète quitte la scène, Dieu lui-même descend pour accomplir sa parole. Voilà pourquoi il s'appelle le témoin fidèle. Pourquoi témoin fidèle? Il doit accomplir ce pourquoi il a envoyé Branham. Il a envoyé Branham pourquoi? Pour restaurer la Pentecôte. Alléluia. Voilà pourquoi quand je te regarde, toi qui ne prophétisais pas, demande seulement pardon pour tes péchés et reçois l'onction pour la prophétie ce soir. Reçois l'onction pour le temps ce soir. Reçois l'onction pour la manifestation ce soir. Parce que tu as appelé à manifester la puissance de Dieu. Tu as appelé à manifester le croissant tout. Alléluia. 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 Vous avez la parole. L'ange du Seigneur est là. Frère, moi je ne crois pas à la souffrance. Je ne crois pas à la souffrance. La jeune sœur, ça va. Tu as bien le nom. Jésus. Je ne sais pas ce qui ne va pas dans ta vie. Mais il y a un Dieu. La maman qui avait témoigné en mandat, elle était venue là, elle a vu les petits corps, elle a été opérée dans l'église. Elle a reçu un bistouri spirituel qui a détruit la boule dans le ventre. Sur place. Oh Jésus. Mais qu'est-ce que tu veux? Demande ce que tu veux ce soir. Parce que Dieu est là pour accomplir sa parole. Dieu est là, c'est pour te bénir parce que tu as cru un prophète qui était rejeté. Les gens ont rejeté Branham. Les gens ont rejeté. Les chrétiens ont rejeté. Aujourd'hui, parle de l'enlèvement sans pourtant avoir les promesses de l'enlèvement. Avant l'enlèvement, il y a les promesses. Il y a la présence d'Élie sur la terre. La présence de Homme. La présence de Apocalypse 10. Le Seigneur sur la terre. Ce sont les voies que Dieu va utiliser pour l'enlèvement. Mais avant l'enlèvement, il doit avoir la manifestation. Avant l'enlèvement, il doit avoir le troisième bout. Quel est ton problème? Le démon qui t'attend emmerdé. Cet esprit qui t'attend emmerdé, il écoute ma voix. J'ordonne à tous les esprits, je dis de tous les esprits, peu importe le nom qu'ils portent, j'ordonne à tous les esprits qui te manipulent, qui manipulent ton foyer, qui manipulent tes projets, qui manipulent tes finances, ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui libère ton âme, qui libère ton esprit, qui libère ton corps, et qu'il soit sans préavis. Je libère qu'il libère sans préavis. Ce soir, que tous les esprits de maladie, le sida, le cancer, les myos, fibro, je ne sais pas quelle maladie te perturbe, mais j'ordonne à tous ces esprits de lâcher prise et de libérer ta vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui libère ta vie, qui libère ta vie. Au nom de Jésus, levez-vous. On arrive à la fin. Levez-vous. Il y a quelqu'un qui va recevoir la délivrance ce soir. C'est le temps de la manifestation.
tu vas devenir un ciel. Regarde que lorsque vous êtes debout, les mains au ciel, c'est comme au temps de Moïse. C'est le signe de la victoire. Quand il y avait les mains levées, Josué avait le dessus sur les Amalécites. Et ce soir, les mains levées, c'est le signe de la victoire. Et je veux ordonner à tous les esprits qui perturbent la vie, les esprits qui te visitent, les esprits qui hantent ta vie, le nom qu'on t'avait donné, c'est un nom papier. Les gens sont quittés loin et étaient venus aujourd'hui dans le couchement pour dire que venez tel nom. Parce qu'ils avaient les pactes, ils avaient les contrats, ils avaient l'échange à faire le monde des ténèbres. Les gens vont ce soir à la puissance de Satan qui perturbe ta vie par le nom que tu portes et qui t'aime maintenant et de partir à l'Église. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tous les esprits de sous, esprits de sirène de forêt, sirène des lacs, sirène des rivières, sirène de feu, tous les esprits de eau, peu importe la puissance que vous avez, pour qu'ils perturbent les états des enfants de Dieu. Ce soir, je te maudis. Sois maudit dans les balles que tu utilises. Sois maudit dans les balles que tu utilises. Et je t'envoie le feu qui vient les morts et tu parles maintenant. Et les arrive au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que les échanges que les gens ont eu à faire, qui étaient la monnaie d'échange, les esprits anti-mariage, les esprits anti-mariage, les esprits anti-mariage, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Marie est fendée, que tous les princes de Satan peuvent prendre leur pouvoir dans ta vie, qu'ils soient maudits. Qu'ils soient maudits dans vos vies, qu'ils soient maudits dans vos foyers, qu'ils soient maudits dans vos projets, qu'ils soient maudits dans vos diplômes, dans vos dossiers, qu'ils soient maudits et chassés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est le temps de la manifestation. Manifeste ta gloire en accordant le mariage, le travail, le bonheur. J'ai dit le bonheur, la grâce. Va nous accompagner tous les jours. Accorde cela pour tes enfants. Qu'ils soient bénis ce soir. Que leur âme soit bénie. Que leur esprit soit béni. Que leur corps soit béni. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Yes.